Non, non, t'as raison. Et du coup, là, tu m'as dit, t'as pris deux trades. Ouais, j'ai pris parce que moi j'avais analysé à la baisse. Ok. J'avais analysé que le USD et le GBP étaient baissiers. Aujourd'hui, Ouais, à partir de quelle heure? je sais pas quand j'ai commencé à trader, je vais te montrer quand j'ai pris le trade. Parce que toute la session US, là, il était haussier, hein. Je t'envoie la photo en daily de ce que j'ai Vas-y, pris. vas-y, Ça parfait, c'est le t'inquiète. GBP. Donc là, tu m'as envoyé un trade sur le GBP où tu t'es fait stop loss, le premier, c'est ça? Mhm. Et t'as commencé à trader C'est quoi, c'est heure française, ça, ou pas? 15h50, c'est ça? Ouais, par là, Et, 15h40. et là, t'es en quel time frame, là? T'es en M3, d'accord. Et pourquoi tu t'es dit que c'était le bon moment de trade à partir de ce moment-là? Pourquoi tu t'es dit qu'ici, qu'il fallait que tu shortes? Je suis rentré parce que quand j'ai analysé là en daily, j'ai vu que c'était baissier. Je vais te dire, et Ok. aux autres trucs aussi, en H4 en 1 heure aussi. Parce que ça a dépassé des plus hauts en H4 et en 1 heure, mais c'est pas des plus hauts. J'ai vu, je me suis dit que c'est pas des plus hauts qui vont forcément casser la structure. Ok. Tu vois? D'accord. Pourquoi? Parce Alors qu'on n'a j'ai pas dit que clôturé au-dessus? ouais, il y en a un, on a plaque au-dessus Ouais, là, au-dessus, je vois, je vois de quel tu il y parles. en a, et il y en a un autre en EUSD, je crois. Je me suis dit qu'il est pas assez haut, c'est pas assez plus haut pour vraiment casser le range qui a été fait, la structure qui a été fait vers plus haut, tu vois. Ok, d'accord. Je vois complètement de ce que tu veux dire. Ok, parfait. Je vais partager mon écran et je vais t'expliquer pourquoi tu t'es trompé, entre guillemets. Tac, tac, tac. Normalement, là, tu vois, c'est nickel. Ouais, je vois. Parfait. Donc là, on est en H4 et là-dessus, t'as pas totalement tort. T'as dit qu'on était baissier en daily, je suis d'accord avec toi. Mais en H4, on n'est pas baissier, attention. Pourquoi on n'est pas baissier? Parce que le dernier BOS haussier qu'on a fait, c'est celui-là. Et du coup, faudrait qu'on clôture déjà en dessous de ce plus bas pour qu'on soit baissier. En H4, hein, je parle évidemment. D'accord. Donc là, en l'occurrence, Ok. on n'a pas méché, enfin, on n'a pas clôturé. On a peut-être fait une petite mèche pour aller chercher de la liquidité. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a rebondi, on a été chercher d'autres liquidités. Toi, bon, tu t'es dit que c'était baissier, c'est pas un problème. Enfin, c'est un problème, mais on va le corriger au fur et à mesure du temps. En H1, là, on est baissier par contre. On est baissier pourquoi? Parce que notre dernière structure qu'on a cassée, c'était ici. Du coup, notre plus bas, il était là. On a clôturé en dessous. Là, je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, le H4 a beaucoup plus d'importance que le H1, t'imagines bien. Ok. Et Mais donc, vas-y, tu sais pourquoi j'ai décidé de le prendre à la descente, de le prendre au sel? ouais, Parce que il me semble que notre lundi a été, le lundi, il a été haussier, c'est ça? peut-être. Non, il a rangé lundi. Il a rangé? Ouais. Ok. Si je dois être honnête, dans tous les cas, ton trade, il était pas bon, tu vois. Donc, c'est Ouais. qu'il y a forcément un problème dans ton analyse, et c'est pas un problème, parce qu'on est là pour apprendre, t'es d'accord avec moi. Tu vois, juste avant de commencer la session US, on a été chercher toutes les grosses liquidités, et en fait, le marché, il a plus aucun intérêt à aller chercher plus bas. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été chercher ces liquidités-là. Donc maintenant, une fois qu'il a été chercher les liquidités d'en bas, il veut aller chercher les liquidités du haut. Donc quand on regarde bien ce qui s'est passé par exemple en M30, on voit que dès que la session US elle a commencé, on a été chercher toutes les liquidités. Donc à partir de là, on avait juste à attendre notre ST model, t'es d'accord avec moi? Et donc il n'y avait aucune raison de short à ce moment-là. Si on se met en M3, qu'est-ce qu'on voit? On a pris la liquidité. Ici, à partir d'ici, on a clôturé au-dessus. Même si c'est un peu long, hein, l'esti model. Donc ici, il fallait pas trade. Il fallait juste attendre une clôture au dernier plus haut. Et maintenant, on va aller chercher des POI. Donc là, il y avait des order blocks. Il y avait des trucs intéressants. Tac. Donc tu vois, on a bien rebondi dessus. Il y en avait un ici aussi. Il y avait un gros fair value gap baissier qui pouvait servir par exemple d'inverted fair value gap, donc de IFVG ici. Donc tu avais quand même pas mal de POI pour prendre position. Maintenant, là où il faut pas se tromper, c'est là où on va prendre les profits. Est-ce qu'on va aller prendre les profits ici, ou alors on va juste prendre la liquidité ici, ou alors celle-là? Tu prends position sur le début du POI là, tu mets ton stop loss sur le plus bas, donc sur celui-là, et tu vas aller chercher 2 de RR. Donc tu vois, là, minimum 2 de RR, on se s'est déjà fait TP pardon, en seulement 1h12, alors que toi, dans cette phase, t'as short. On a juste pris la liquidité ici, donc si on voulait short, qu'est-ce qu'on aurait attendu? On aurait attendu une clôture en dessous de ce plus bas. T'es d'accord avec moi ou pas? Ok, ok, ouais, je vois, En fallait que gros, j'attende ça, quoi. voilà, en fait, si tu voulais short, c'est pas bête, hein. On a pris les liquidités, on aurait pu short ici, mais il fallait à tout prix attendre une clôture en dessous de ce plus bas. Pourquoi? Parce qu'ici, on a eu notre BOS, et dans ce cas-là, quand on a notre BOS,
on va chercher le plus bas et on attend une clôture en dessous pour faire un choche. Et là en l'occurrence c'est pas du tout ce que le marché a fait. Le marché il a range, donc il a piégé pas mal de gens et il nous a fait croire qu'il voulait repartir à la baisse. Finalement, là où il y a le plus de volume, c'est là où il a liquidé tout le monde. Et fallait que tu prennes position avant, une fois qu'on avait clôturé au-dessus de ce plus haut, tu vois ici. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà pris les liquidités en H4 précédemment. Donc ça c'est mon analyse sur le GBP, elle était complètement haussière aujourd'hui. Après tu vois la session elle s'est finie, on est parti baissier, donc on va voir ce qui se passe au fur et à mesure. Un autre truc qui m'a servi pour savoir si le GBP était haussier, c'était le dollar. Évidemment ça je pense que tu le sais, mais quand le dollar baisse, le GBP et Ouais, l'euro USD ouais, augmentent. Voilà. Et en fait ouais. qu'est-ce que le Le dollar a fait? DXY. Voilà exactement. Le dollar de 14h à 16h30, il a été chercher toutes les liquidités intéressantes. Tu vois vraiment 16h30 pile, hein. Regarde. Regarde où il s'est arrêté, 16h30. Donc la meilleure session, c'était évidemment celle-là. À 14h30, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher de la liquidité qu'il devait aller chercher. Donc il s'est retourné à partir de ce moment-là, tu vois, t'es d'accord? Et donc si on regarde bien à 14h30, là où le marché s'est retourné, et ben sur le GBP, on regarde à 14h30, c'est exactement là où le GBP est reparti baissier. Donc en fait, quand tu sais que le dollar baisse et qu'il va continuer sa baisse, là tu peux avoir un biais haussier sur le GBP et l'euro USD. Et c'est Ok. exactement ce que j'ai fait. Et dès que le dollar a commencé à retracer, à aller chercher des plus hauts, là c'était plus intéressant de parier à la hausse sur le GBP. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cet énorme volume. Il n'y a pas eu de news echo, c'est un peu étonnant vu le volume, mais voilà, au moins tu as une sorte de biais. Donc pourquoi il fallait pas short ici? Parce qu'on n'avait pas clôturé en dessous de ce dernier plus bas, évidemment. Ok. Est-ce que tu as des questions ou pas? De toute façon, je t'ai envoyé la vidéo sur YouTube de ma stratégie complète. Ça va Moi, je vais permettre la de... regarder. Voilà, elle est un peu longue, elle fait 20 minutes, mais si t'es vraiment motivé, bah ça devrait pas trop te déranger. Non, la vidéo, non, je vais la regarder tout à l'heure, là. Ok, ouais, tu fais ce que tu veux, t'inquiète. De toute façon, si t'as des questions, n'hésite pas, je suis là pour ça. Et puis, Non, non, ouais, j'ai capté aujourd'hui. C'est juste que des fois, peut-être je m'occupe pas des plus hauts et plus bas qui sont importants et je me dis, je regarde la structure en elle-même, tu ouais, vois. hein, voilà, exactement. Et c'est pas grave parce que tu le sais pas en soi, tu vois. En gros, le truc important, c'est de voir qu'est-ce qu'on a pris comme liquidité avant la session US. Parce que toi-même, tu l'as dit, pendant la session de Londres, on manipule beaucoup. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant la session de Londres? On était complètement baissier. Donc, on a été chercher les stops des liquidités en H4. Et dès que la session US elle a commencé, de 14h à 16h30, on est reparti à la hausse. Dès que Ok, c'était passé ok. 16h30, tac, on part à la baisse. Donc là, c'est vraiment le aujourd'hui, c'était vraiment le bon exemple pour prouver que la stratégie elle fonctionne. Pourquoi? Parce que de 14h à 16h30, heure française, on était haussier. Pourquoi? Parce que c'était la session US. Donc il y avait des trades à prendre, j'en ai pris. Je t'ai envoyé la liste des trades que j'ai pris. Et let's go, tu vois. C'est juste que tu te VTP. Ouais, je me suis fait TP. Après, j'ai fait beaucoup de TP multiples. Donc si je t'ai envoyé la liste des trades, tu vois, il y a beaucoup de 5 dollars, des trucs pas ouf. Et juste avant, je me Ouais. suis fait SL sur le GBP. Mais pourquoi t'as pas mis de bolo? Parce que t'étais pas sûr non plus. Si, j'étais complètement sûr. Enfin, on peut jamais vraiment être sûr du marché. Pas sûr, ouais. Je dis juste que je m'étais fait stop loss sur le GBP juste avant et je voulais pas réaugmenter mon risque. Tu vois, moi, mon objectif, c'est de faire pas plus de 2% de perte par jour. Et si j'avais Ok, augmenté les ok. lots, déjà mes lots, ils sont pas en fonction du risque que je prends, ils sont en fonction du stop loss. Donc plus je vais avoir un stop loss court, plus mes lots ils vont être élevés. Donc en fait, j'ai pris plein de petits lots, comme ça je me suis dit, je prends plein de positions, mais au final, je risque toujours 50 dollars, soit 1% de mon capital. Ok, ok. Et ça dépend vraiment de ton stop loss. Tu vas pas prendre des lots juste parce que tu es sûr que ton trade va fonctionner. Déjà, premièrement, parce que t'es jamais sûr. Et deuxièmement, parce que c'est juste déterminé par ton stop loss. Non, ok. De toute façon, on verra demain comment ça se passe. De toute façon, demain, il y a encore une journée de trading. Mais surtout, fais gaffe à la session de Londres. Regarde quelle liquidité on a été chercher pendant la session de Londres. Et dans la session US, dès qu'on a pris une liquidité, t'attends ton ST model et tu prends position. Ok, d'accord. Moi, je vais voir ça demain. Eh ben let's go. Bah content de t'avoir appris 2 3 trucs. Et puis c'est pas fini mec, on est qu'au deuxième jour de l'accompagnement. Enfin au premier jour même de l'accompagnement. Il nous reste encore des semaines entières, c'est normal qu'au début tu galères. Je t'enverrai le plan là Ok. après manger. Et Ok, en ouais, gros ça va j'attends le être... plan. Voilà, pas de soucis. Pendant 8 semaines, Ok. ça va être en détail ce qu'on va faire. Ok. Et comme ça on va réévaluer tes objectifs. On va faire en sorte de les atteindre pendant ces 8 semaines. Et puis pourquoi pas Ok. après acheter une 50K comme c'est dans ton plan. Et bah écoute, Ok, merci de vas-y. ton temps. Si t'as des questions, tu m'envoies tout en message. Et puis je te souhaite une bonne soirée, bon appétit. Toi t'es un peu plus tôt, donc bonne fin d'après-midi. Ok, tu connais, pas de souci. Salut, salut.
Tout ce que vous venez de voir, c'est l'étude de cas de Yannick qui voulait évoluer dans le trading, qui avait pas mal de biais cognitifs, psychologiques qui l'empêchaient de devenir rentable. Si vous aussi vous avez ce genre de problématique, contactez-moi sur Instagram, je vous le mets juste ici. Envoyez-moi plan ou quoi que ce soit, je vous enverrai de la value. Si vous voulez faire partie du coaching, dites-le moi. En tout cas, tout se passe sur Instagram.